Nico Seliagas, Europe 1 va plus loin, s'intéresse ce matin à la fessée. Le débat est ouvert depuis longtemps à propos des fessées, gifles et autres cris et humiliations sur les enfants. Peut-être une loi pour l'interdire. En tout cas, nous serions l'un des 5 derniers pays d'Europe à nous en doter. Bonjour Virginie Salmen. Bonjour Nikos. Vous êtes spécialiste éducation de la rédaction d'Europe 1. Virginie, la proposition de loi va être présentée dans quelques jours, le 29 novembre. Elle a déjà reçu le soutien de 4 ministres du gouvernement. Oui, et il y a déjà eu plusieurs tentatives de faire voter une loi pour interdire la fessée et tous les châtiments et punitions corporelles. La dernière en date, c'était en 2016. Le texte avait failli passer, il avait été voté, puis retoqué par le Conseil constitutionnel pour un vice de forme. Mais en France, il y a encore des résistances. Arrêtez de taper les enfants, ça ne va pas de soi. 85% des Français disent avoir déjà donné une claque ou une fessée à leurs enfants. Il y a cette idée qu'un père ou une mère fait ce qu'il veut avec ses enfants. Et il y a débat parfois au sein même des familles, par exemple chez Olivia, mère de 4 enfants, fermement opposée à la fessée. Pourtant, son mari en donne parfois à leurs enfants quand il est à bout de nerfs, un geste qu'elle n'arrive pas à faire cesser chez elle. Quand mon mari met une fessée à l'un de mes enfants, je me sens très mal. Bien évidemment très mal parce que je culpabilise un peu. Je me dis que j'aurais peut-être dû intervenir avant. Typiquement, ça peut être le matin quand les enfants doivent s'habiller, que ça n'avance pas assez vite et que du coup, sur un moment d'énervement, le stress, c'est ces moments de pression qui font qu'à un moment donné, la fessée part et voilà quoi. Et après de devoir expliquer aux enfants que moi j'y suis opposée et qu'au contraire, il faut faire autrement. Moi, je me sens impuissante. Je me dis qu'on aurait pu l'éviter. Du coup, les conséquences, c'est moi, de toute façon, qui vais les consoler et qui vais leur expliquer ou refaire le débrief de ce qui s'est passé. Donc, finalement, ça n'avance à rien. Voilà, même au sein d'un couple, la question n'est pas forcément tranchée. Ça divise, mais cette nouvelle proposition de loi, elle dit quoi précisément ? Alors, les termes sont précis. On nomme les choses. Au lieu d'interdire les violences corporelles, le texte réaffirme que les enfants ont droit à une éducation sans violence. Donc, concrètement, si cette loi est votée, on ne pourra plus donner une fessée ou gifler son enfant, pas non plus crier sur son enfant ou lui dire qu'il est nul, qu'il n'est pas capable de réussir, qu'on ne l'aime pas, qu'on regrette de l'avoir fait. Tout ce qui relève de l'humiliation, c'est ça le terme clé, l'humiliation, sera interdit. Marlène Schiappa, qui soutient ce texte, souligne qu'il n'y a aucune violence qui soit éducative. Il n'y a pas de petite claque, dit-elle. C'est exactement la ligne de la députée Modem qui porte cette proposition de loi. Maude Petit, on va l'entendre. Elle explique qu'il y a en France tout un contexte culturel qui semble justifier, tolérer les violences sur les enfants. Toutes nos maximes, par exemple, vous savez, on dit qui aime bien châtie bien. Pourtant, aujourd'hui, on a des preuves scientifiques de l'inefficacité éducative, de la fessée ou des coups de règle sur les doigts. Faire mal ne fait pas comprendre les choses. Faire mal ne permet pas d'éduquer. Aujourd'hui, il y a de nombreuses études qui démontrent que la valeur éducative de la claque ou de la fessée, c'est une fausse croyance. Alors, dans l'immédiat, il va cesser, mais pas dans la durée. Et vous verrez qu'un enfant qu'on a tapé une première fois va probablement recommencer la même chose plus tard. À ce moment-là, ça veut dire quoi ? Au lieu de lui donner une petite tape sur la main, une petite tape sur les fesses, on va lui donner un coup de poing. Et quand vous êtes énervé par rapport à un voisin, quand vous êtes énervé par rapport à un collègue, vous le frappez ? Non. Il faut en fait faire comprendre qu'un enfant a les mêmes droits qu'un adulte. Et si cette loi passe, Virginie Salmen, que risquent les parents ou les éducateurs qui mettraient la petite claque ou une fessée plus importante ? Alors absolument rien de plus que ce qu'il existe aujourd'hui. Aucune sanction n'est rattachée à cette proposition de loi. Il existe déjà des peines pour les violences légères sur enfants dans le droit pénal, 5 ans de prison et 75 000 € d'amende pour les cas les moins graves. Mais ça se passe dans 99% des cas à la maison, vous savez, et personne n'est là pour témoigner. Alors on parlait de vieilles habitudes très françaises, ancrées culturellement. Je vous donne un dernier exemple. Il existe toujours dans le droit français un droit de correction des parents sur leurs enfants. Ça fait des années que les juges ne l'appliquent plus. Cette loi viendrait enfin gommer ce droit de correction. Merci Virginie Salmen, spécialiste des questions éducation pour Europe 1, et Ève Roger, chef du service société.